Bonjour et bienvenue pour cette deuxième capsule sur SolidWorks. Nous allons apprendre à dessiner une bobine de fil à coudre de deux façons différentes. Soit par de multiples extrusions ou nous allons utiliser la fonction révolution. Il n'y a pas de meilleure façon de faire, il y a juste celle qui vous convient le mieux. Commençons par la façon aux multiples extrusions. Nous allons tout d'abord ouvrir un nouveau fichier, pièces. OK. Par sécurité, j'enregistre toujours mon fichier avant. On va l'appeler multiples extrusions. On va commencer par choisir un plan sur lequel on va travailler. Par défaut, je prends le plan de face. À ce moment, je vais dans Esquisse. Esquisse sont tous les dessins, on va dire, en 2 dimensions. Nous allons prendre le cercle. Vous voyez qu'il y a une petite flèche qui permet de choisir différents modes. Nous, on va prendre un cercle par son centre. Je resélectionne le plan de face. J'ai ma référence. Je vais me mettre dessus, mais ce n'est pas obligé. J'appuie et je vais décider que ma bobine, le fond fera 30 mm. De là, je vais passer dans Fonction, on va dire pour passer en 3 dimensions, et on va extruder 5 mm de matière, non 10. Donc 5 mm. Si je ne donne pas l'unité, il va rester en millimètres. Et une fois que c'est fait, je valide. Donc là, nous avons le fond de bobine. Je reclique une fois dessus et je vais faire Normal A. Normal A va me remettre ma pièce bien en face et centrée. De là, je vais recommencer l'opération Esquisse. Je prends le cercle, je reviens sur le centre. Nous voyons qu'il y a le signe pour dire qu'il est accroché. Là, je vais dire que je veux 16 mm. Donc 16, Enter. Et là, je vais l'extruder sur 30 mm. Donc fonction, bossage, extrusion, 30 mm. Si je prends ma molette du milieu que je clique dessus, vous allez voir pour le moment il n'y a rien. Quand je vais faire 30 et je fais Enter, et que je valide, voilà. Vous allez voir ici, hop, je valide. Nous avons dessiné cette partie-là de la bobine. Je me remets sur cette face-ci, je refais Normal A, et je recommence. Je retourne dans Esquisse. Je viens prendre ma bobine. Soit vous tirez, ici je pourrais dire, si je viens contre que vous voyez, il y a le signe concentrique qui apparaît. Si je modifie la première pièce, la deuxième va suivre. Ou je peux lui donner une dimension au clavier. Dans ce cas, je vais utiliser le signe concentrique et je clique. Même chose, je retourne dans Fonction, Extruder et je remets mes 5 mm. Enter, je valide. Le dessin est presque fait. Dans ce cas, je vais me remettre ici, sur cette face-ci, Normal A. Et là, je vais faire mon perçage de 8 mm. Donc, je me remets au milieu, je lui demande 8 mm. Et je demande à enlever de la matière par extrusion. Si je ne donne pas de dimension, je vais lui dire à travers tout. N'hésitez pas à visiter les différents menus et à faire de nombreux essais. Voilà. Donc ici, nous avons donc notre bobine qui est dessinée. Si jamais vous le désirez, soit vous allez rechercher la fonction de congé. Si vous cliquez, vous pouvez faire un chanfrein. Ou vous cliquez et il va vous proposer automatiquement, dans ce cas-ci, 10 mm, c'est un peu grand. Nous allons prendre un congé de 3 mm. Je fais tourner ma pièce en maintenant
la molette de la souris appuyée, je sélectionne le deuxième, et voilà. Donc dans ce cas-là, nous avons une bobine avec des congés. Maintenant, on va utiliser la fonction de révolution. Donc je vais ouvrir une nouvelle pièce. Toujours pièce OK. Par défaut, je l'enregistre avant d'oublier. Je vais l'appeler révolution. Dans ce cas-là, je vais prendre mon plan de face. Je vais venir chercher une ligne de construction. Par facilité, je vais dire qu'elle est verticale et de point milieu. Et je trace un trait d'axe. Peu m'importe les dimensions. OK. Maintenant, je vais reprendre une deuxième. Vous pouvez au cas où quitter et reprendre une ligne ici. Et là, nous allons dessiner notre bobine. Sans se soucier. Là, nous voyons le signe vertical. Donc, il reste vertical. Et je ne me tracasse pas des dimensions. Je pourrais les rentrer, mais nous allons coter différemment. Vous voyez que si je suis en face, automatiquement, il va me le remettre. À partir de ce point, nous allons utiliser ou la cotation intelligente. Donc là, par exemple, donc je viens d'aller chercher ici cotation intelligente. Lui, je voulais qu'il fasse 5 mm. Automatiquement, il l'a mis à 5 mm. Après, je pourrais soit lui dire ici, lui donner la dimension, utiliser le signe égal et sélectionner le 5. Automatiquement, vous voyez qu'il y a un signe ici mathématique et 5. Ce qui veut dire que si ici je mettais 6 mm, automatiquement il vient adapter le deuxième. Ça ne m'intéresse pas très fort parce que de cette manière-là, nous allons surcharger les dessins quand il y en a beaucoup. Donc je reprends la sélection. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner. Je vais appuyer sur la touche CTRL, donc CTRL de mon clavier, et sélectionner le deuxième. Au moment où je vais relâcher ma touche CTRL, ici il y a un petit menu qui s'affiche. Donc là, je vais appuyer sur rendre égal. Oui. Donc là, si jamais pour exagérer, je vais mettre une cote de 15 mm, automatiquement, vous voyez que la cote passe à 15. 5 mm. Si je sélectionne ici, non là il ne va pas le montrer, voici. Vous voyez qu'ici il y a un égal et si je mets ma souris sur l'égal, vous voyez que l'autre apparaît en orange. Ça veut dire les deux qui sont ensemble. Je vais faire de même pour ici. Même si je n'ai pas donné de cote, je sélectionne la première horizontale. Tout en appuyant sur CTRL, je sélectionne la deuxième. Au moment où je relâche, le menu apparaît et je demande une égalité. Je vais donner la dimension, donc je clique ici, de mes 40 mm. Alors, non, je reclique droit, je retourne dans éditer l'esquisse, erreur de ma part. Si je sélectionne le point ici, contrôle mon point d'origine et je demande qu'il soit horizontal, il va être à la même hauteur. Je vais pouvoir bouger ma pièce de droite à gauche, mais fini, je ne saurais plus la bouger verticalement. Vous voyez tous les traits, si je passe sur celui-ci, sur celui-là, non, lui il est juste vertical tout seul, c'est juste pour dire qu'il est vertical. Je repars dans la cotation intelligente, je clique sur le centre et sur l'axe. Alors là, vous allez voir que je suis donc sur un rayon, comme je vais faire une révolution de 12,66, et si je passe de l'autre côté de mon axe, 25,32. Moi, je clique et je désire qu'il soit à 8 mm.
Je vais venir sélectionner ici mon côté. Je clique, voilà. Donc là, un rayon, là, un diamètre. Mon diamètre ici sera de 16 mm. Et je vais terminer par mon diamètre extérieur de tantôt que j'avais décidé qu'il serait de 30 mm. Là donc nous avons dessiné notre pièce et maintenant nous allons, vous voyez que la pièce est noire aussi, elle est totalement contrainte, donc je ne sais plus la bouger. Quoi que je sélectionne, j'ai beau appuyer, cliquer, il ne se passera rien. Donc nous allons passer, on va dire, en 3D dans la fonction de bossage avec révolution. Comme nous avons déjà mis l'axe, il a pris l'axe mais je pourrais demander un autre axe, automatiquement il va me faire une révolution et me dessiner ma bobine de fil à coudre. Vous pouvez même donner un angle. Si je désirais de donner un angle de 270 degrés, je veux dire, il serait ouvert comme un Pac-Man. Mais nous allons continuer sur 360 degrés. Ok, je valide. Et là, vous voyez que j'ai la même bobine. Je reclique comme tout à l'heure, congé. Je lui demande un rayon de 3 mm. Et je peux en sélectionner autant que j'en ai besoin. Là, je valide. Et donc, nous avons la même pièce que tout à l'heure. Après, tout dépendra de votre façon de faire et de vos intentions de conception. Qu'est-ce qu'une intention de conception? Nous en parlerons dans une vidéo prochainement. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Merci.